Ça, c'est la vie. Je ne sais pas vous, mais parfois, c'est un défi de jongler entre toutes ces tâches, toutes ces attentes, comme partenaire, comme papa, au boulot, dans mon cas, médecin, prof à l'université. Ça peut générer du stress et je pense que la méditation nous donne un moyen de gérer le stress différemment. Le stress, c'est quoi? C'est tout simplement la réaction de notre corps, aussi au niveau mental, à un nouveau défi. Le stress, ce n'est pas nécessairement négatif. Mais là, pour vous parler et préparer ce masterclass, je suis un peu stressé. Mais c'est une courbe en U inversée. Si je suis vraiment trop cool, là, ça va pas être bon. Si je suis trop stressé, je vais pas pouvoir non plus exploiter mes capacités. Donc, le défi, c'est de trouver le juste équilibre. De le voir comme un stress positif quand on doit faire une présentation, un examen. Mais ce que l'on sait, c'est quand c'est trop ou quand ça dure trop longtemps, ça peut être neurotoxique. Les études le montrent, le stress chronique, aller trop dans le rouge ou trop longtemps, va vraiment impacter notre cerveau. Je vous montre une structure qu'on appelle l'hippocampe, important pour la mémoire. Et cette partie-là du cerveau, cet hippocampe, quand on vit un stress chronique, elle va juste devenir plus petite. On voit une diminution du volume dans cette structure liée au stress chronique, l'anxiété et la méditation nous donnent un moyen puissant pour gérer des situations potentiellement stressantes différemment. Et donc cette réaction de notre corps à quelque part aller au combat, c'est ce qu'on appelle la réaction orthosympathique. Ça date de la préhistoire, quand on était confronté parfois à des animaux sauvages, on se préparait au combat ou à la fuite. Maintenant, c'est plutôt une discussion au boulot, où on est bloqué dans les embouteillages, où on a choisi la mauvaise file au supermarché. Parfois, ça peut être une bêtise, en tout cas, on le perçoit comme une bêtise par après, mais le moment même, ça nous prend tout l'espace mental et il y a une spirale qui peut être très puissante, négative, où on est parti. On devient l'émotion négative et le défi, c'est d'identifier ce moment-là et de ne pas partir, mais de reprendre contrôle. Et donc des exercices d'attention, parce que la méditation, c'est apprendre à orienter son attention, nous donne un moyen d'identifier, tiens, je ressens telle ou telle émotion, je vais faire mon exercice et je laisse passer ces émotions. Parce qu'une émotion, jamais elle est permanente. Cela fait 25 ans qu'on utilise toutes ces machines pour voir ce qui se passe dans le cerveau quand vous avez des sentiments, des émotions, de la colère, de l'angoisse. C'est toujours quelque chose qui est transitoire. Par contre, notre esprit humain est très fort pour le ramener. J'ai une dispute au boulot, ça me donne une émotion, et puis ça part, mais je la ramène encore et encore. Et donc, le boulot, il est présent aussi à table, lors des interactions avec mon partenaire, mes enfants. Ça prend trop de place, ça peut même m'empêcher de dormir, de retrouver une paix intérieure. On va apprendre à s'en rendre compte et à reprendre contrôle. Justement et paradoxalement, cela va nous permettre un lâcher-prise.
on laisse passer l'émotion et de ne plus laisser le stress devenir neurotoxique. Le stress chronique n'est pas bon pour le cerveau. Trop longtemps, c'est juste pas possible. C'est comme essayer de courir un marathon comme si c'était un 100 mètres. Et d'ailleurs, les études ne montrent pas juste l'effet au niveau du cerveau, mais aussi même au niveau de nos chromosomes. Ce que vous voyez ici, c'est les chromosomes avec au bout les petits bouts noirs qui s'appellent les télomères, qui vont protéger notre ADN. Et quand on vieillit, et encore plus quand on est stressé, quand on rumine, quand la machinerie là-haut n'arrête pas, ce processus va s'accentuer, va encore se produire plus vite. Et quand ces télomères deviennent plus petits, on est plus vulnérable à toute une série de maladies, y compris le cancer. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs études ont démontré que la méditation peut avoir un impact positif sur ce processus, même visible au niveau de vos chromosomes.